Ce jour merveilleux, un jour que le Seigneur a fait et qu'il soit pour nous un jour de joie et un jour de bonheur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous sommes là, comme d'habitude, dans notre école du ministère. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette école au cours de laquelle ou dans laquelle nous apprenons les choses spirituelles, où nous sondons les Écritures, où nous entrons pour parler de la part de Dieu, où nous entrons pour décortiquer la parole du Seigneur. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous vraiment à l'aise et libre d'accéder dans sa présence, libre d'accéder devant le trône du grand roi en ce jour merveilleux. Shalom, shalom, paix et grâce sur vous, paix et grâce dans vos maisons, dans vos vies, et que les faveurs de Dieu vous soient multipliées. Dieu a dit dans sa parole, je vous multiplierai mes faveurs et sur vous et sur vos enfants. Et nous prions ce jour que les faveurs de Dieu nous soient tous multipliées, et sur nous et sur nos enfants, et sur nos affaires, le travail, la santé, que les faveurs de Dieu nous soient multipliées. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Voilà. Merci de saluer tous ceux qui sont avec vous dans vos maisons, de ma part. Merci de partager la vidéo avec les frères et sœurs. Soyez bénis, ma fille Cécilia, Gertie, douceur Marine, sois bénie, Françoise la Sentinelle, sois bénie, que les faveurs du Dieu d'Israël, les faveurs du Dieu de Jacob vous soient multipliées dans vos maisons. Amen. Voilà, nous sommes là, partagez la vidéo, faites comme Gertie, partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons attendre des frères et sœurs qui vont devoir se connecter, et en attendant, nous écoutons ces chants merveilleux. Par la grâce de Dieu, nous avions composé sur les 4 vents. Ok, je vous invite à suivre ces chants, composés par votre humble serviteur, et qui bientôt nous allons sortir l'album. Oh yes. Gloire au Seigneur. Partagez la vidéo dans les groupes, partagez dans les groupes pour inviter un plus grand nombre de gens. Partagez la vidéo dans le groupe, partagez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nom du Saint-Esprit. Et encore me plonger en profondeur. Oh yes. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Je m'enfonce à des eaux profondes. Saint-Esprit, je m'avance vers des eaux agitées. Je voudrais m'inonder, Saint-Esprit. Oh, yeah. Et encore me plonger en profondeur. J'ai soif de ta présence. Je veux me plonger en profondeur, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous avons soif de lui. Nous avons soif de l'Esprit de Dieu. Oh my God. Inondant de ta présence. Oh yes. J'ai soif de toi. Précieux Saint-Esprit. Oh my God. Je soif de ta présence, Esprit de Dieu. Je soif de ta présence, toi l'administrateur de l'Église. Je soif de ta présence, toi Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu peux le dire. J'ai soif de ta présence, Saint-Esprit. Mon âme soupire après toi. Mon âme te désire. Mon âme te réclame, Esprit de Dieu. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Partage la vidéo s'il te plaît.
Partage la vidéo avec des frères et sœurs. Invite-les. Que les morts ressuscitent, que les aveugles voient, que les boîtes marchent. Alléluia. Je veux être touché. Je veux être touché. Je veux être touché. Yes. Je veux être touché. Enflamme-nous en ce moment. Oh, nous te désirons, Esprit de Jésus. Alléluia. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur nous. Que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les battements. Oh yes. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Viens de quatre vents, souffle sur nos vies. Que les boîtes marchent, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les miracles s'opèrent. Oh, viens Saint-Esprit, alléluia. Viens Esprit de Dieu. Sobre Salamana. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Oh my God. J'aimerais que là où tu es, que l'atmosphère commence déjà à changer, ok? Que l'atmosphère change, commence déjà à sentir la présence de Dieu, la présence de l'Esprit au milieu de nous. Amen. Il est possible que toute ta maison soit remplie de la présence de Dieu. Il est possible que là où tu es, que l'Esprit t'envahisse complètement, parce que nous sommes en train de parler de lui. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Esprit, il se manifeste. Lorsqu'on parle de lui, il se glorifie. Alléluia. Oh my God, oh my God. Oh yes, oh yes, oh yes. Alors, j'aimerais que tu élèves ta voix pour dire à l'Esprit de Dieu, mon âme soupire après toi, mon âme te désire. Dis au Saint-Esprit que tu as soif de lui. Dis au Saint-Esprit que ton âme soupire après lui. Dis à l'Esprit de Dieu de te remplir de sa présence, de t'envahir complètement. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, nous te désirons. Nous avons soif de toi, Esprit de Dieu. Viens remplir nos cœurs de toi. Viens remplir nos âmes de ta présence. Viens nous envahir complètement, Esprit du Seigneur. Remplis nos cœurs de toi, remplis nos âmes de ta présence. Mon âme soupire après toi, mon âme te désire, Esprit du Seigneur. Mon âme te désire. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Sans toi, je ne peux rien. Alors, je veux être dirigé par toi, parce qu'il est écrit dans la parole, ne sont appelés fils de Dieu que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Viens conduire ma vie, viens conduire mon âme. Ne me laisse pas me diriger seul. Ne me laisse pas me conduire. Je veux être conduit par toi, Esprit de Dieu. Je veux que tu prennes la direction de ma vie, que tu m'envahisses totalement, que tu me remplisses de ta présence, ô Esprit de Dieu. Dirige mes pensées, dirige mes émotions, dirige mes sentiments, dirige mes plaisirs, dirige mes désirs. Prends totalement contrôle de ma vie, Esprit du Seigneur. Mon âme a soif de toi et je veux être à toi. Alléluia. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ta demeure. Fais de moi ton ami intime. Oui, ne me cache rien. Révèle-moi ce que tu dois révéler et conduis-moi sur les sentiers de la justice. Conduis-moi devant les trônes de la grâce. Je veux être rempli de ta présence parce que j'ai soif de toi, ô Esprit de Dieu. J'ai soif de toi, Esprit du Seigneur. Viens, dirige ma vie, dirige mon cœur, dirige mon âme. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu chantes avec moi ces cantiques. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Juste te dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Juste te dire je t'aime. Chante avec moi. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Juste te dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi,
brille en moi, vibre dedans de moi, juste à dire je t'aime Seigneur Jésus. Je t'aime Seigneur Jésus, 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 je t'aime précieux Esprit. Je t'aime précieux Esprit, je t'aime précieux Esprit, je t'aime précieux Esprit, je t'aime Saint-Esprit des dieux, je t'aime Esprit des dieux, oh, je t'aime Esprit des feux, je t'aime Esprit des feux, oh, Sobra Sakabara Sandamana God glory na veshikare glory ribo seke babo saya korobo sike mana sanda. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Esprit de Dieu. Je t'aime, Esprit du Seigneur. Je t'aime, Esprit de feu, Esprit de la Pentecôte, Esprit des prophètes. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci de m'envahir. Merci de m'envahir. D'envahir mon frère, d'envahir ma soeur qui me suit en ces instants. Libère ta présence. Alléluia. Libère ta présence, ta présence, ta présence de partout où on est en train de nous suivre. Envahis nos cœurs et glorifie le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons comme un seul homme, Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons le Dieu d'Israël. Et voilà, nous allons partager la parole de Dieu avec les Lévites des nations. Ok. Voilà. Nous allons partager la parole du Seigneur avec tous les Lévites des nations. Que Dieu bénisse mon fils Guillaume, Arnolet Guillaume, depuis la Guadeloupe, qui a fait la modération de la vie des nations. Sois béni, fils, que les faveurs du Seigneur te soient multipliées, que le Saint-Esprit impacte ta vie. Amen. Voilà, je salue la présence de mon épouse. Beaucoup d'amour pour toi, chérie. Allez, le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. Qu'il bénisse les enfants. Toute la maison soit remplie de la gloire de notre Dieu. Amen. Voilà, soyez bénis, vous qui êtes là. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, prière de le faire. Partagez la vidéo pour avoir une plus grande audience, pour bénir d'autres personnes, pour bénir des vies, pour révolutionner des gens. Merci, participez à cette bénédiction. Ok, partagez la vidéo. Merci de le faire. Oh my God. Bien aimé, aujourd'hui, nous commençons avec le don de guérison. 8e don spirituel. Deuxième de la troisième catégorie qui est la catégorie de dons de puissance. Amen, amen. Nous avions parlé du don de la foi. Le don de la foi. Et nous avons expliqué pendant 2 jours, nous avons expliqué le don de la foi. Et je crois que quelqu'un a été béni, révolutionné dans son intérieur. Alléluia. Révolutionné dans son intérieur, que le Dieu d'Israël te bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du don de guérison. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 et le verset 30. 1 Corinthiens 12, 9, et on va sauter pour lire le verset 30, le don de guérison. La Bible dit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. Je vais au verset 30. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non. Bien aimé, dans la marche chrétienne, dans la vie d'intimité avec le Saint-Esprit vient impartir le don à qui il veut. Le Saint-Esprit donne le don à qui il veut et il donne le don qu'il estime capable d'être supporté par une telle ou une telle personne. C'est pourquoi la Bible dit, tous ne parlent pas en langue. Tous, quand il parle de langue là, c'est langue de prophétie.
Ce n'est pas la langue de prière, parce que la langue de prière, le Seigneur veut que tout le monde en parle. Est-ce que tous ont-ils les dons de guérison? Non. Il y en a qui ont le don de guérison. Il y en a à qui le Saint-Esprit a déposé cette capacité surnaturelle de guérison. Et s'il y a des gens à qui l'Esprit a donné ces dons, pourquoi ne pas être compté parmi ces gens-là? Ma prière est que tu sois compté parmi les gens à qui le Saint-Esprit a donné les dons de guérison. Ma prière est que tu sois parmi les gens à qui l'Esprit a déposé cette capacité, cette onction. Alléluia. Alors, nous allons essayer de rentrer dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la guérison en hébreu c'est Rapha. Rapha. Et en grec c'est Iyama. Mais nous allons rester en hébreu parce que Rapha veut dire soigner. Rapha veut dire guérir. Rapha veut dire apporter le remède. Donc celui qui a le don de guérison apporte le soin dans la vie des gens. Celui qui a le don de guérison amène le remède, apporte le remède dans les maladies. Donc au lieu que la personne aille dépenser de l'argent à la pharmacie, mais celui qui a le don de la guérison apporte le remède spirituel sans que la personne ingurgite les médicaments, mais la personne est guérie parce que le don de guérison amène le remède que l'homme n'ingurgite pas. Oh my God! Ça commence déjà à m'échauffer. C'est-à-dire, Rapha veut dire apporter le remède. Oh my God! Donc, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, peut-être n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. Par exemple, pour nos frères et sœurs qui sont en Afrique, il y a beaucoup de réalités. En Europe, au moins, on sait qu'il y a le social est assis. On sait qu'il y a des prises en charge, il y a les CPS à côté, il y a les sociales à côté, il y a des mutuelles à côté, il y a des syndicats à côté. Quelqu'un qui est malade est pris en charge par la mutuelle, pris en charge par le syndicat, pris en charge par le CPS. Mais en Afrique, il y en a qui n'ont pas de moyens, il y en a qui n'ont pas de moyens, mais qui ont besoin d'être pris en charge, par exemple. Et ceux qui sont pris en charge parce qu'ils étaient malades, et ceux qui sont pris en charge tout en étant malades, ils sont tous dans le même état de malade. Et ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'ingurgiter les médicaments, de passer par des perfusions. Mais celui qui a le don de guérison, lorsqu'il se pointe, est devant celui qui est pris en charge. Et celui qui n'est pas pris en charge, lorsque quelqu'un qui a le don de guérison se pointe, lui, il apporte le remède. Oh my goodness. Il apporte le remède, bien aimés frères et sœurs. Il apporte le remède. Il amène le médicament spirituel. En fait, celui qui a le don de guérison, lorsqu'il vient, qu'il impose ses mains sur le malade, comme Jésus-Christ avait dit. Lorsqu'il impose ses mains sur le malade, il est en train de lui communiquer le remède. Il est en train de le soigner. Donc, il lui donne un traitement qui, normalement, à l'hôpital, pouvait prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 semaine, 2 semaines. Mais lorsqu'on impose la main, le traitement est donné à la minute. Oh my God! Avec le don de guérison, le traitement est donné à la minute. À la minute, la personne reçoit la guérison. Le traitement est donné dans quelques minutes. Alors qu'il est en train de prier, quand il aura fini, la personne est guérie. Alors qu'il est en train de prier, lorsqu'il prie et qu'il part, même le soir, la personne est guérie. La personne expérimente la guérison. En fait, oh my God, le don de guérison ne fonctionne pas comme le don de la foi. Le don de la foi, c'est immédiatement. Comme nous avions vu, sur les champs, immédiatement, à l'instant même, il y a le miracle qui s'opère. Mais avec le don de guérison, ça peut se passer instantanément, ok? Sur les champs, la personne peut être guérie. Ou après qu'on ait prié, celui qui a le don de guérison peut partir, ou la personne pour qui on a prié rentre à la maison et expérimente la guérison après. Vous voyez? Expérimente la guérison après.
Le problème, c'est de libérer la puissance, de libérer ce que l'on a. Oh my God. Le problème, c'est d'apporter le remède dans la vie de la personne. Le problème, c'est de soigner la personne. Alors, tu n'as pas besoin de bistouri. Tu n'as pas besoin de watt. Tu n'as pas besoin de daquin. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de faire la perfusion. Donc, tout ceci, tout les bistouris, les daquins, les perfusions, tout se trouve dans tes mains. Lorsque tu auras imposé tes mains, tu libères toutes ces choses dans la personne. Ribosaya, sobroseke manakaleklo. Lorsque tu auras imposé tes mains, tu libères toutes ces choses. Si c'était un problème de chirurgie, mais en imposant ta main, il y a le bistouri qui est en train d'opérer la personne. Si c'était un problème cardiaque, alors que tu étends ta main, il y a déjà de miracles. C'est-à-dire, tu es en train de soigner tout ce qui est cardiaque. Si c'est un problème gynécologique, alors que tu imposes tes mains dans le Seigneur, tu es en train de préparer des choses, de donner les traitements gynécologiques. Donc, celui qui a le don de guérison, c'est un multispécialiste. Aïe, 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 aïe. C'est un multispécialiste. Bien aimé, lorsque nous allons à l'hôpital, nous trouvons des spécialistes. Il y a des oncologues, il y a des gynécologues, il y a des cardiologues, il y a des hématologues. Bien aimé, quoi encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quoi? Il y a quoi? Toi, tu connais trop des spécialistes. Donc, il y a des spécialistes, chacun dans son domaine. Il y a des ophtalmologues. Ok, il y a des spécialistes, mais celui qui a le don de guérison, lui, il est multispécialiste. C'est-à-dire toutes les spécialités que tu retrouves à l'hôpital se trouvent dans la personne qui a le don de guérison. Lorsqu'il vient, oh my goodness, lorsqu'il vient, si c'est un problème cardiaque, il impose la main, il est cardiologue. Un problème hématologique, il impose la main, il est hématologue. Un problème oncologique, il impose la main, il est oncologue. Un problème, quoi, psychique ou psychiatrique, il impose la main, il devient psychiatre. C'est quoi encore? Quel problème? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a les dons de guérison, il est multi-spécialiste. Oh, que le Saint-Esprit te donne ces dons. Je dis que le Saint-Esprit te donne les dons de guérison. Nous avons besoin du don de guérison dans l'église. Nous avons besoin de ces dons dans nos familles, dans nos maisons. Nous avons besoin des gens qui peuvent vibrer, naviguer dans cette dimension avec le Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. Oh my God, oh my God, oh my God. Bien aimé, je suis en train de te parler du don de guérison. Le don de guérison, en fait, c'est la guérison surnaturelle d'une maladie ou d'une infirmité sans aucun moyen humain. Sans aucun moyen humain. On n'a pas besoin de moyens humains, non. Le don de guérison, il n'y aura pas une ambulance qui vient te prendre pour t'amener à l'hôpital. Le don de guérison, il n'y aura pas une infirmière ou un infirmier qui doit d'abord te consulter, faire des premiers soins avant que le spécialiste ne vienne. Non. Celui qui a le don de guérison, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il se pointe, il est un tout. Il a tout ça. Et les premiers soins, et les soins proprement dits, sont donnés par lui, par son imposition de main. Oh my God. Donc sa présence amène toutes les spécialités. Donc lorsque le Saint-Esprit te donne le don de la guérison ou le don de guérison, il te donne toutes les spécialités. Tu n'as pas une maladie précise pour dire que moi je guéris les gens que des problèmes de peau. Moi en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Moi en tout cas, toute maladie cardiaque, moi en tout cas Dieu m'a fait grâce, j'ai guéri ça. Non. Moi en tout cas, la grâce que Dieu m'a faite, c'est guérir tous ceux qui ont des problèmes d'ophtalmologie. Non. C'est lui qui a reçu les dons de guérison. Le Saint-Esprit a déposé en lui toutes les spécialités. Il n'y a pas une maladie précise que lui doit guérir. Ok, le Saint-Esprit va guérir par lui. Voilà, j'aime dire ça. Ce n'est pas l'homme qui guérit. Ok? Il n'y a pas une maladie précise que lui ne peut pas. Non. C'est lui qui a le don de guérison. Il a reçu toutes les spécialités par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il se pointe et qu'il parle, il impose sa main.
il invoque Jésus-Christ, bien-aimé, quelle que soit la maladie ou quelle que soit la catégorie dans laquelle dépend ta maladie, cette maladie va quitter le corps. Parce que ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui le fait au travers de cet homme. Aïe, aïe, aïe. Laisse que le Saint-Esprit t'enflamme là où tu es. J'étais en train de dire que le Saint-Esprit t'enflamme là où tu es. Quel que soit ton âge. Bien, mais le Saint-Esprit ne fait pas attention à ton âge pour t'utiliser. Non, la Bible dit, vos vieillards auront des songes. Donc, le Saint-Esprit va les utiliser. Vos jeunes gens prophétiseront. Donc, le Saint-Esprit utilise les vieillards. Or, les songes, c'est une partie du prophétique. C'est pour dire que quand les jeunes gens vont prophétiser, même les vieillards vont prophétiser, mais en songe, parce qu'ils auront des songes. Et les songes, c'est une partie du prophétique. Donc, le Saint-Esprit ne tient pas compte de l'âge de la personne pour pouvoir l'utiliser. Il utilise n'importe qui et à n'importe quel âge. C'est pourquoi je déclare que tu sois jeune, que tu sois maman, que tu sois papa, mais que tu sois du 3e âge, laisse que le Saint-Esprit te touche et qu'il se serve de toi. Je dis qu'il se serve de toi, qu'il déverse sur toi la puissance. Mais je vis un homme de Dieu à l'âge avancé, Kenneth Hagin. À l'âge avancé, alors qu'il n'arrivait plus à marcher seul, on doit le toucher. Mais il organise toujours des conférences, des conférences du Saint-Esprit. Il organise des conférences, il impacte de vie, il impacte de ministère. Mais c'est lui qui est en train d'impacter les gens, on les touche pour marcher. Lui-même n'arrive plus à marcher. On les touche, sinon il va tomber. On les protège pour qu'il ne tombe pas. Mais en les protégeant, là, il libère l'onction, il libère la puissance, il a fait de ministère. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de l'âge pour pouvoir t'utiliser. Je prie que le Saint-Esprit se serve de toi, que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il te donne les dons de guérison. Par toi, qu'il y ait des guérisons dans l'église, que les gens expérimentent la puissance de Dieu dans ton église, autour de toi. In Jesus' name. Oh my goodness. Oh my Jesus. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de dire, c'est la guérison surnaturelle d'une maladie. Vous voyez? La guérison surnaturelle d'une maladie ou d'une infirmité, sans aucun moyen humain. C'est la délivrance de tout mal fonctionnel, que ce soit au niveau du cerveau, que ce soit à quel niveau. Le don de guérison libère la puissance. Et voilà pourquoi celui qui a le don de guérison doit croire à la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que vous remarquerez que les dons de guérison, ou tous les dons de puissance, fonctionnent toujours en commun accord avec les dons de la foi. Si vous prenez le don d'opérer des miracles, le don de guérison, ça tourne autour du don de la foi. Ok? Mais c'est différent. Le don de la foi opère des miracles par des simples déclarations. Je vous ai expliqué pendant 2 jours. Des simples déclarations, des choses se font. Celui qui a le don de la foi peut aussi guérir un malade. Mais il n'a pas le don de la guérison. Lui, il peut guérir aussi un malade. Mais celui qui a le don de guérison, nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. Je prends le premier point. Le don de guérison est un impératif pour l'Église. Un impératif pour l'Église. Dans l'Église, on ne peut pas manquer le don de guérison. C'est un impératif. Il faut qu'il y ait des gens qui le cherchent. Il faut qu'il y ait des gens qui aspirent à cela. Voyez-vous? Pourquoi? Lorsque nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Regardez, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons de miracles. Vous me suivez? Ceux qui ont les dons de miracles, les dons d'opérer des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Aïe. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur va-t-il établir après le ministère? Il va établir les gens qui ont les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison. Pourquoi? Pourquoi Dieu va-t-il établir dans l'Église
Bien-aimé, la Bible dit, il a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en langue. Il a établi des gens. Pourquoi il va établir les dons d'opérer des miracles? Il va établir les dons de guérison. Parce que c'est un impératif. C'est une nécessité pour l'église. C'est pour dire que dans une église, de la même manière qu'il y a des ministres de Dieu, de la même manière, il doit y avoir aussi les gens qui ont les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Oh my God, my God. Je viens te dire, aspire aux dons du Saint-Esprit et aspire aux dons les meilleurs. De la même manière qu'il y a des pasteurs, qu'il y a des prophètes, qu'il y a des apôtres, qu'il y a des évangélistes, il faut qu'il y ait aussi ceux qui ont les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, ok, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est un impératif, une nécessité pour l'église. On ne peut pas parler de l'église sans qu'il y ait don de guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais t'inciter à chercher Dieu. Je vais t'inciter à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit, à te révolutionner. Pour que si dans ton église, il n'y a pas de don de guérison, je ne parle pas de la prière pour les malades. La prière pour les malades, la Bible d'ailleurs le dit, Jacques le dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il aille chez les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. Les anciens vont prier pour lui, ils vont loindre la personne. Oui, la Bible dit cela. Ok? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tout le monde peut prier pour les malades. À l'église, on voit les gens prier pour les malades. Mais est-ce que ces maladies partent? Est-ce que ces maladies-là quittent le corps? Nous avons besoin des gens qui ont particulièrement le don de guérison. Voyez-vous? Les gens qui ont particulièrement le don de guérison. Tout le monde peut prier pour les malades. Mais ceux qui ont le don de guérison, ils ne forcent pas. Aussitôt étendu la main sur la personne, la maladie quitte le corps. La maladie quitte le corps parce que c'est une capacité surnaturelle que l'Esprit a ajoutée sur lui, à part le fait d'être enfant de Dieu, à part le fait qu'il peut imposer les mains comme tout le monde. Mais lui, il a reçu une dose, une portion doublée. Oh my goodness. Il a reçu une portion doublée. Et si il peut parler, il peut imposer les mains et les choses se faire avec aisance. Parce que le Saint-Esprit lui a donné cette capacité. Ah, je dis, reçois cette capacité. J'étais en train de dire, reçois cette capacité, bien-aimés frères et sœurs. Oh my God, my God, my God. Je vais dire à quelqu'un, aspire. Aspire au don du Saint-Esprit. Tu peux encore aspirer. Oh my Jesus. Riboseya sobrasaya. Korobosa kabarabosia. Bien-aimé, tu peux aspirer. Tu dois aussi aspirer, je dis, au don de guérison. Parce que c'est un impératif pour l'église. Bien aimé, un impératif. Hein? Un impératif. De la même manière que Dieu a établi les gens qui peuvent modérer, qui peuvent gouverner, okay? Qui peuvent faire de la modération au culte, qui peuvent présider les cultes. De la même manière que Dieu a établi des gens qui peuvent secourir, soutenir l'œuvre avec la libéralité, avec le partenariat, le sponsoring. De la même manière que Dieu a établi les gens qui parlent en langue. Dieu a établi les gens qui ont les dons de guérison, les dons de guérir les malades. C'est un don qu'ils ont reçu. Alors, ils sont importants. C'est pourquoi j'avais dit le premier jour, plaise à Dieu d'établir de nos églises, de faire de nos églises des polycliniques spirituelles. La parole de Dieu est prêchée, la prophétie est donnée, mais la guérison des malades aussi. J'avais dit, le pasteur ne peut ou ne pas avoir les dons de guérison. Mais si Dieu lui a donné des enfants qui ont les dons de guérison, mais c'est merveilleux. Après culte, tous les malades qui viennent chez les pasteurs, ils sont orientés à la polyclinique. Là où il y a des gens, il y a des spécialistes qui sont là-bas. Oh my God. Alléluia. Ils ont tous, les multispécialistes sont là. Et ils guérissent les malades. Ils prient pour les malades. Et les gens viennent témoigner à l'église. La gloire de Dieu remplit l'église. Laisse-moi te dire, lorsqu'il y a des guérisons, l'église va remplir. Lorsqu'il y a des guérisons, les gens vont suivre la parole. Parce que la démonstration de la puissance de Dieu, c'est un support de l'évangile.
un support pour l'évangile. Lorsque l'évangile est prêché et la puissance de Dieu est démontrée, les incrédules croient. Bien aimé, les gens se convertissent. Des familles et des familles se convertissent. Je prie que Dieu vienne t'utiliser pour le bonheur de ton église. Que Dieu vienne t'utiliser pour l'honneur de la vision de ton pasteur. Que Dieu t'utilise, que le Saint-Esprit te remplisse afin que tu sois une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ton église. Reçois le don de guérison. Oh my God, my God, my God, my God. Est-ce qu'il y a des gens qui se révolutionnent pendant que je parle? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent les dons de guérison? Je demandais s'il y a des gens qui désirent, qui aspirent à ce don de guérison. My God. Écoute, la Bible de Dieu a établi. Le verbe établir là en grec c'est titemi. Titemi. Titemi en grec veut dire mettre en place. Titemi veut dire destiner. Aïe aïe aïe. Là ça m'amène encore loin. C'est pour dire qu'il y a des gens dans l'église que Dieu a mis en place. Ils sont là. Leur travail, c'est de prier uniquement pour les malades. On verra plus loin comment doivent être ces gens-là. On verra plus loin. Amen. Prenez votre mal en patience. Mais je prie Dieu que tu sois parmi les gens à qui Dieu a donné les dons. Dieu a établi, que Dieu a mis en place. C'est Dieu qui a mis en place. Ce n'est pas les pasteurs qui sélectionnent les gens qui ont les dons de guérison. Non, mais ce sont les gens que Dieu lui-même a mis en place. Que Dieu a libéré par le Saint-Esprit la capacité de guérir le malade. Amen. Et dès lors que cela est démontré dans l'église, dès lors que cela est découvert, le pasteur a obligation de prendre ces gens, de les mettre là pour qu'ils fassent le travail. Il n'a pas intérêt à les étouffer. Il n'a pas intérêt à commencer à douter de ce qu'ils font. Parce que le don de guérison, le bon c'est que quand on prie pour les malades, il faut qu'on voie les témoignages, qu'on reçoive les témoignages, les gens qui sont guéris. Alors dès lors que cela est démontré, pourquoi étouffer ces gens? Pourquoi les étouffer? Pourquoi? Parce que sa tête ne te plaît pas? Non. C'est pour le bonheur de l'église, cher homme de Dieu, cher servant de Dieu. C'est pour le bonheur de l'église. Dieu les a établis. Dieu a mis en place. Et non seulement ça, Titem veut dire destiné. Donc, Dieu les a destinés à guérir les malades. Donc, ce n'est pas à toi d'étouffer. Que tu le crois ou pas, que tu l'étouffes ou pas, partout où il ira, il guérira les malades. Il fera des miracles comme ça. Les malades seront guéris parce que Dieu l'a destiné. Dieu lui a destiné à guérir les malades. Aïe, 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 aïe. Ribasaya sobrose garde gloire. Je prie que le Saint-Esprit te saisisse, que l'Esprit de Dieu t'utilise, que l'Esprit de Dieu se serve de toi, que le Saint-Esprit libère ses dépôts en toi, que tu sois capable de guérir le malade, et quel que soit le nom de la maladie. J'aimerais dire, il n'y a pas de maladie incurable. Non. Si les médecins peuvent dire on n'arrive plus, on a tout fait, alors on va débrancher. Alléluia. Non. Celui qui a le don de guérison, il n'y a aucune maladie qui lui soit incurable. Toute maladie a sa spécialité dans le don de guérison. Et notre Dieu ne se fatigue jamais de cas. Dieu n'abandonne jamais un cas. Notre Dieu ne dit jamais, en tout cas, on peut le débrancher parce que ça ne va plus. On a tout fait. On attend seulement sa mort. On lui donne 30 jours. Non. Chez notre Dieu, ça n'existe pas. Celui qui a le don de guérison, le feu de l'Esprit l'accompagne. Quel que soit les cas, la guérison est promise. La guérison est certaine. Reçois les dons de guérison. Ribasa kabarasaya. Je dis, reçois les dons de guérison. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Je disais, il y a des gens qui sont destinés à guérir le malade. Dieu les a établis. Dieu les a destinés à guérir les malades. Alors, si en grec c'est titemi, en hébreu c'est soum. Établir c'est soum. Soum veut dire disposer, désigner. Voyez-vous?
Ce sont des gens que Dieu a disposés, Dieu a désignés pour guérir les malades. Donc tu ne peux pas faire autrement, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a déjà choisi, s'il t'a disposé, il t'a désigné pour guérir les malades, c'est à toi maintenant de t'entretenir. Et on va les voir tout à l'heure. C'est à toi de t'entretenir parce que Dieu t'a désigné, il t'a disposé, il t'a posé, il t'a fixé pour guérir les malades. C'est pas pour rien que le choix du Saint-Esprit est tombé sur toi. Non, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit t'a choisi. Tu as été désigné par Dieu. Tu as été destiné par Dieu. Tu as été disposé par Dieu lui-même pour que les malades guérissent par toi. Je veux dire à quelqu'un, il y a un quota de malades qui doivent être guéris par toi. Qui doit être guéri par toi. Aïe, aïe, aïe. Si j'étais toi, je sauterais là où tu es. Je sauterais là où tu es. Je dis, il y a un quota de malades qui doit être guéri par toi. Tu le sais? Il y a tout un quota. Peut-être 30 000 malades qui doivent être guéris par tes mains. Alors, ne te bloque pas. Ok? Ne rentre pas dans ta coquille. Tu n'as pas besoin d'avoir des grades à l'église. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, d'être roi, d'être ministre de Dieu. Non, tu n'en as pas besoin. Quand Dieu désigne, quand Dieu choisit, quand Dieu dispose, il le fait, il ne tient pas compte des grades de fonction que tu as. Non. Il t'a choisi particulièrement pour que tous ces malades-là guérissent par toi. Alors ne te bloque pas. Tu dois chercher Dieu. Ta responsabilité, nous allons la voir tout à l'heure. C'est à toi de te comporter comme tel, comme la personne que Dieu a désignée, que Dieu a destinée. Oh, praise the Lord. Laissez-moi vous mettre un peu de la musique, bien aimé, parce que je sens l'onction couler, je sens ça coule là. Ribosaya. Sobrose kebalasaya. Alléluia. Je m'avance vers des eaux profondes. Est-ce que tu peux encore avancer? Ah, j'aime cette vision d'Ézéchiel où l'ange lui disait, avance encore. Avance en plein eau. Il me fit traverser les eaux profondes. Il m'amena vers les eaux profondes. Je m'avance vers des eaux profondes. Hey, my God. Je m'avance vers des eaux agitées. Je voudrais m'inonder, Saint-Esprit. Je voudrais m'inonder totalement, Esprit de Dieu. Et encore me plonger en profondeur. Mais tu es appelé à plonger dans les profondeurs de l'esprit. Tu es appelé à aller dans les eaux profondes, chercher l'esprit en profondeur, être submergé. Voyez-vous, lorsque je dis je veux être inondé, je veux être submergé. Je veux être immergé complètement pour que je ne sois plus vu, mais que les gens voient l'esprit au travers de moi, que les gens voient la puissance du Saint-Esprit par un don de guérison authentique, un don de guérison extraordinaire. Reçois ces choses et cherche Dieu. Ribosa kabarasaya. Mazi sobrose manaka de gloire. Alléluia. Hey, je soif de ta présence. Bien-aimé, le Seigneur accorde beaucoup d'importance à la guérison d'abord. Alléluia. La guérison d'abord. Pourquoi? Parce que la guérison des malades, c'est l'un des objectifs de sa mission. Je disais, c'est l'un des objectifs de sa mission. Et de deux, pourquoi? Parce que le don de guérison, c'est un don spectaculaire. Oh my God. C'est un don spectaculaire, bien-aimé. C'est que l'apôtre Paul dit. Ma prédication ne s'est pas reposée sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu amène le spectacle. Cela veut dire, un incrédule, lorsqu'il voit la démonstration de la puissance de Dieu, dit, oh mon Dieu, j'ai intérêt à croire à ce Dieu. Je ne peux pas douter de ce Dieu face à ce que je vois. Voyez-vous, c'est comme ça que je disais que le don de puissance vient en appui de la parole. Le don de puissance vient comme un support à l'évangile, un support à la prédication.
Nous allons prêcher, nous allons enseigner, mais aussi démontrer la puissance de Dieu, mais aussi démontrer la puissance du Saint-Esprit avec des guérisons instantanées, avec des guérisons miracles. Aïe, 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 aïe. L'église est devenue froide. Les gens viennent à l'église malades, ils rentrent malades. Ils viennent dans la présence de Dieu, ils rentrent tels qu'ils étaient venus. Où est le Saint-Esprit dans l'église? Où est l'Esprit de Dieu qui peut révolutionner les gens? Où sont les gens qui peuvent chercher l'intimité avec le Saint-Esprit? Où sont les gens qui peuvent chercher la communion avec l'Esprit de Dieu afin de bouger les choses, afin de faire vibrer l'église, afin de réchauffer l'église, afin d'enflammer l'église au bien-aimé? Ribasaya sobrosé que manakadeglo. Bien-aimé, si tu observes le ministère de Jésus, c'est un ministère teinté de guérison et de miracles. Toi, tu vas me dire, oh non, les miracles ne sont pas le fondement de l'évangile. Mais oui, mais regarde le ministère de Jésus-Christ. C'était un ministère caractérisé par des guérisons et des guérisons. La guérison de l'âme et la guérison du corps. Le ministère de mon Seigneur, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui est mort pour moi, c'est lui qui est monté à la croix et qui est ressuscité et qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Son ministère était caractérisé par des guérisons. Voyez-vous? Voilà pourquoi le Saint-Esprit donne le don de guérison pour que l'église ne soit pas froide, pour que l'église ne soit pas ordinaire, mais une église où il y a le feu de l'Esprit, où les malades sont guéris, où des cas sont guéris. Il y a des témoignages, il y a des témoignages. Comment allons-nous vaincre le diable si nous ne témoignons pas la victoire de Jésus, si nous ne témoignons pas la puissance de l'évangile, si nous ne témoignons pas ce que Jésus fait? Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin du don de guérison. Je prie que le Saint-Esprit te donne ces dons, que le Saint-Esprit libère ces dons en toi. Bien-aimés, les jours où tu auras les dons de guérison, ou les jours où dans ton église, il y aura des gens disposés par Dieu pour guérir les malades, vous verrez la vie dans l'église. Vous verrez le réveil dans l'église. Vous verrez comment les gens quitteront des villes et des villes, des quartiers, des communes et des communes pour venir chercher Dieu dans votre église. Vous verrez ces choses. Les réveils que vous cherchez, le réveil ne peut pas seulement passer par l'évangélisation porte à porte. L'évangélisation organisée de croisades. Vous pouvez organiser des croisades, dépenser des millions et des millions, mais pour ne gagner qu'une âme, pour ne gagner que des âmes. Mais lorsqu'il y a les dons de guérison qui est opérationnel, vous gagnerez des âmes. Les gens viennent voir l'église à cause des maladies, ils rencontrent la parole de Dieu, ils rencontrent l'évangile et la puissance de Dieu les touche. Ils restent là pour écouter la parole de Dieu. Et quand il y a un bon suivi, il y a une bonne organisation, des disciples là, d'affermissement, vous verrez les gens qui étaient venus hier deviennent des disciples aujourd'hui. Ils étaient venus à cause de la guérison. Ils étaient venus parce qu'ils ont appris. Là-bas, il y a la puissance de la guérison. Là-bas, il y a des gens qui guérissent. Là-bas, c'est une polyclinique spirituelle. Oh my God. Que Dieu fasse de ta vie, un canal de bénédiction pour ton église. Et que Dieu transforme ton église en une polyclinique spirituelle. Là où la puissance de Dieu, là où il y a des médecins, oh my God, des spécialistes des cas compliqués. Ribo Sakabana Sandalabosia. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, il y a des spécialistes, des cas compliqués, des cas que les médecins n'ont pas pu traiter, viennent à l'église. Voyez-vous? Des cas que les médecins n'ont pas pu traiter, viennent à l'église. Et c'est comme ça, vous verrez même les médecins dire, quand ils font tout, ils essayent tout, ça ne marche pas. Et enfin, ils disent, en tout cas, il faut seulement prier Dieu. Hein. Il faut s'attendre à Dieu. Ils savent que le dernier recours, le dernier rempart, c'est Dieu. Or, Dieu ne descendra pas pour venir secourir. Dieu passe par ses serviteurs au moyen du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit habite en nous. L'Esprit a... Oh my God, my God, my God, my God. Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire? Vous verrez le médecin dans les hôpitaux, lorsqu'ils essayent tout, ils essayent de tout faire, ils n'arrivent pas. Ils disent, en tout cas, nous on a tout fait, on a tout essayé. En tout cas, il faut regarder au bon Dieu. Il faut regarder à l'être suprême. Vous voyez, pour ceux qui ne prient pas pour des médecins ou qui disent, il faut regarder à l'être suprême. Ils reconnaissent que quelque part il y a un être suprême, quelque part il y a un Dieu. Or, Dieu ne descendra plus, il ne descendra plus. Dieu passe par ses serviteurs au moyen du Saint-Esprit. Dieu passe par ses serviteurs au moyen du Saint-Esprit. C'est
par le Saint-Esprit que Dieu guérit les malades. Lorsque le médecin vous renvoie à l'église, lorsqu'il vous renvoie à chercher Dieu, parce qu'ils savent qu'au-delà de la science, il y a une puissance extraordinaire en Jésus-Christ. Et cette puissance se manifeste par le Saint-Esprit au moyen des dons spirituels. Le Saint-Esprit a donné des dons, il a donné des dons, il a disposé les gens à guérir. Il y a des gens qui ne sont là que pour guérir. Alors, laissez chacun dans son travail. Aïe, 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 aïe. Si toi tu es adorateur, reste adorateur. Si toi tu es protocole, reste protocole. Mais il y en a que Dieu a disposé, que Dieu a destiné à guérir les malades, que Dieu a établi pour guérir les malades. Et le Saint-Esprit a déposé en eux le don de guérison. Ils sont là. Ils sont là. Ma prière est que tu sois compté parmi ceux-là. Tu aspires aux dons les meilleurs, tu aspires aux dons du Saint-Esprit, reçois les dons de guérison. Reçois les dons de guérison. Oh my God, my God, my God. Hey, en ce temps de la fin, le réveil de l'Église et la récolte des âmes se feront aussi par l'exercice des dons de guérison. Laissez-moi expliquer. Le Seigneur a prévu qu'au temps de la fin, qu'il y aura une grande récolte d'âmes. On va récolter les âmes. C'est ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Un réveil du temps de la fin pour récolter les âmes pour Dieu. Afin de récolter les âmes pour Dieu. Et ce réveil ne passera pas seulement par la propagation de l'évangile, mais ce réveil se passera aussi par l'exercice des dons de guérison, les dons d'opérer de miracles, les dons de la foi. Passera aussi par le don de puissance, passera aussi par le don de prophétie, par le don de parole de connaissance. Donc, en ces temps de la fin, l'Église a besoin de 9 dons spirituels. Ribasanda manaseke, sobroseke barabosia, ribasaka babosoto, sobroseke barasanda. Alléluia. Bien-aimé, le réveil du temps de la fin et la récolte d'âmes se passeront ou se feront aussi par l'exercice du don de guérison. Le don de guérison, bien-aimé. Tu as envie de gagner les âmes, tu as envie de peupler le royaume de Dieu. Alors cherche le Saint-Esprit qu'il te donne le don de guérison afin de gagner les cœurs incrédules, afin de ramener les âmes perdues lorsqu'elles verront la démonstration de la puissance de Dieu, de guérison instantanée. Oh my God. C'est ce qui a donné de la renommée au ministère de Jésus, n'est-ce pas? Le ministère de Jésus était reconnu par des guérisons extraordinaires. Le ministère de Jésus était reconnu par des guérisons, par des miracles. Mais c'est d'abord des guérisons. Des guérisons. Les guérisons les guérisons ont pris 80% du ministère de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus allait de ville en ville guérissant les malades. Ça commence par des guérisons. Guérissant les malades. Il allait de ville en ville guérissant les malades. Je parle de 80%, mais je crois que si on poussait les études un peu plus loin, on peut voir même 90% du ministère de Jésus n'était que des guérisons, guérisons, guérisons. Pourquoi? C'est ce qui a donné de la renommée au ministère de Jésus. Les gens les suivaient. La Bible dit, il y avait une foule qui suivait Jésus. Pourquoi? À cause des guérisons. Ils cherchaient des guérisons. Aïe, 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 aïe. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Matthieu 10, verset 7 à 8. La Bible dit, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, la guérison, chassez les démons, la guérison. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était en train d'envoyer ses disciples. Regardez, la première des choses que Jésus dit à ses disciples, il dit, allez prêcher et dites aux hommes, le royaume des cieux est proche. Présentez l'évangile. Mais après avoir présenté l'évangile, la deuxième chose, guérissez les malades. Oh my God. Oh my goodness.
Après avoir présenté l'évangile, après avoir prêché la parole, Jésus leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. C'est toujours la guérison. Quand il dit ressusciter les morts, là c'est le don d'opérer des miracles. Ok? C'est le don de la foi aussi. Donc Jésus, ici, il les envoie avec les dons de puissance, les 3 dons de puissance. Il dit, allez, prêchez l'évangile, mais d'abord, guérissez les malades, ressuscitez les morts, et purifiez les lépreux, chassez les démons. Bien-aimés, la guérison a une importance capitale dans la vie de l'Église. C'est la guérison qui a caractérisé le ministère du Seigneur Jésus. Après avoir prêché la parole, il y avait des guérisons des malades, des cas et des cas, des différents cas. Bien-aimés, nous avons besoin du don de guérison. Oh Saint-Esprit, donne-nous les dons de guérison. Déverse sur nous, répands sur nous ces choses. Donne-nous ces dons, Esprit du Seigneur. Nous voulons guérir les malades. Nous voulons opérer des miracles. Nous voulons faire des choses avec toi, Esprit de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ribo sakabala sanda. Korobo seke. Ribo sanda balabosia. Je sens l'onction couler sur toi qui m'entends en ce moment. Toi qui me suis à ces instants. Je sens l'onction descendre sur toi. Je vois l'Esprit déverser sur toi une coupe d'huile. Alléluia. Je vois une fiole d'huile en train de libérer l'huile sur la tête de beaucoup de personnes. Laisse que le Saint-Esprit te oigne pour ses services. Que le Saint-Esprit dépose sur toi les dons de guérison. Ta famille en a besoin. Il y a des cas dans ta famille où les gens sont fatigués. Mais toi, tu es là, tu as l'Esprit de Dieu. Laisse que le Saint-Esprit libère ses dons en toi pour que par toi, des cas compliqués soient guéris. Par toi, des cas compliqués soient touchés par la puissance de la guérison. Aïe. Vous allez vous rendre compte que Jésus a envoyé ses disciples avec 2 missions. Prêcher et opérer des miracles. Guérir les malades. Mais il commence par la guérison. Il dit, allez prêcher. Dites aux gens, les royaume des cieux est proche. Mais guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Il commence par la guérison. Parce que la guérison, le don de guérison est important dans le ministère, est important dans l'église. Bien-aimés, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Est-ce que tu aspires à ces choses? Tu aspires à ces choses? Lorsque le Seigneur dit guérissez, en grec c'est thérapéo. C'est de ces mots qu'est sorti la thérapie. Thérapéo. Ok? Guérissez. C'est thérapéo. Thérapéo veut dire soigner. Thérapéo veut dire apporter un remède. Thérapéo veut dire restaurer la santé. Donc lorsqu'on fait la thérapie, c'est pour restaurer la santé. Alors la thérapie, la vraie thérapie, passe par le don de guérison. Amen. Où il y a des opérations, il y a des chirurgies sans trace. L'homme blanc a fait les lasers, les rayons X. Mais avec les dons de guérison, tu as les lasers, tu as les rayons X. Oh my God. Tu as le laser, tu as les rayons X. Avec les dons de guérison. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui a les dons de guérison, lorsqu'il impose sa main, il prie. Le cas qui demandait une chirurgie disparaît. Alléluia. Des cas qui demandaient un traitement à long terme disparaît. Parce que celui qui a le don de guérison a prié. Nous avons tous besoin de ces dons. Est-ce que tu aspires à cela? Tu aspires? Est-ce que tu aspires au don de guérison? Si tu aspires à ces dons, laisse que le Saint-Esprit te les donne. Que le Saint-Esprit les déverse en toi. Que le Saint-Esprit l'impartisse en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pendant que je parle, j'aimerais que tu t'enflammes en toi-même. Que tu t'enflammes, bien-aimé. Que tu désires ces dons. Que tu les désires. Que tu t'enflammes. Actes des apôtres.
chapitre 10, verset 38. Sois capable de faire la thérapie. Amen. Hein? Jésus dit, guérissez les malades, thérapez-vous. Faites la thérapie, restaurez la santé des gens. Donc, avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons restaurer la santé des gens. C'est possible. Hein? Alléluia. Notre Dieu est grand, il est merveilleux, il est puissant. J'aime une chanson. Car Dieu, c'est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh yes. Il règne, il règne, il règne. C'est un Dieu puissant. Oh yes. Dieu est un Dieu puissant. Il règne. La puissance de Dieu se manifeste par les dons de l'Esprit. La puissance de Dieu se manifeste par ce que l'Esprit vient déposer dans l'homme. Bien-aimé, demande à Dieu de déposer sa puissance en toi. On libérera les dons du Saint-Esprit. Oh my God. Acte chapitre 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oh my God, j'aime ce verset. J'adore ce verset. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades. Waouh! Bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé la vidéo, s'il te plaît, partage la vidéo. Partage la vidéo pour bénir un plus grand nombre de gens. Partage la vidéo pour révolutionner des frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimé, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est pour dire qu'il y a des maladies d'origine diabolique. Oui. Il y a des gens qui disent, ah non, toute maladie est naturelle. Hein? Oui, la maladie est naturelle. Oui. Mais la Bible nous fait voir qu'il y a des maladies d'origine diabolique. Il y a des gens qui sont sous l'emprise du diable, sous l'empire de l'ennemi. L'ennemi les a bloqués dans son empire, qu'ils restent malades. Il y a des démons qui troublent des vies, des gens qui troublent des santé. La Bible nous fait voir qu'il y avait une femme qui avait fait 18 ans dans le temple. Elle était là. Que les démons avaient rendu infirme et courbé. Il y a des maladies d'origine diabolique. Il y a des maladies d'origine démoniaque. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas l'ignorer. Mais il ne faut pas faire comme du pessimisme. Ah non, moi je ne crois jamais. Toute maladie est naturelle. La maladie est naturelle. Quand la Bible et la parole de Dieu nous révèlent qu'il y a des maladies d'origine démoniaque, toi tu vas ignorer ça. Alors, des maladies d'origine démoniaque sont guéries par celui qui a le don de guérison. Le don de guérison. Quelle que soit l'origine de la maladie, celui qui a le don de guérison, lorsqu'il impose sa main, les démons quittent le corps. Les démons libèrent la personne. Et la personne est guérie. La personne est délivrée. Donc, le don de la guérison amène même la délivrance dans la maladie. Parce qu'il y a des maladies d'origine démoniaque qui rendent déjà esclaves. Alors lorsqu'on impose la main, on libère la puissance du Saint-Esprit par les dons de guérison. Les démons quittent le corps et la maladie part. Aïe, 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 aïe. Je dis, les démons quittent le corps et la maladie part. La maladie s'en va. Laisse que le Saint-Esprit investisse en toi l'autorité, le pouvoir. Que le Saint-Esprit investisse en toi l'autorité, le charisme. Qui te donne le don de guérir les malades. Le don de guérir les malades. De délivrer les malades. Parce qu'il y a des malades qui doivent être guéris. C'est-à-dire, il y a des maladies qui doivent être guéries. Il y a des maladies qui doivent être délivrées. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a un démon derrière.
Il y a un démon derrière, il y a un esprit derrière. Alors il faut la puissance de Dieu. Alors, il faut l'exercice du don de guérison pour chasser ce démon derrière la maladie, pour libérer la vie de la personne. Alors celui qui a le don de guérison, lorsqu'il impose sa main, bien aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu est libérée, le démon qui est derrière la maladie s'en va et la maladie part aussi. Et la personne est guérie, la personne est rétablie, la personne est restaurée. Et on bénit le Seigneur, on loue le Dieu d'Israël parce qu'il a fait ces choses. Alléluia. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit libère les dons de guérison en toi pour que par toi, les gens bénissent le Seigneur. Que par toi, les gens louent Dieu et disent Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est puissant. Si tu crois, laisse que ces choses te soient données. Oh my God, my God, my God. Ah, je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. Je suis en train de parler du don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison. Alors, je vais m'arrêter par ici. Comment reconnaître que l'on a le don de guérison? Comment reconnaître qu'on a le don de guérison? Je vais donner quelques signes et ça va nous pousser à prier. Le premier signe qui te convaincra que tu as le don de guérison, c'est d'abord le témoignage du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui doit te convaincre. C'est l'Esprit qui doit te convaincre que tu as le don de guérison. La conviction de l'Esprit. D'abord. On commence par là. C'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre que tu as le don de guérison. Alléluia. Mais n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, Paul Dima Ministries. Paul Dima, Espace Ministries. Ok, Paul Dima Nemo. N'oublie pas de t'abonner, de faire abonner tes frères et sœurs. N'oublie pas de partager des liens et à inciter les gens à s'abonner à notre chaîne. Mais nous sommes en train de monter petit à petit. Ok, nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. 1000 abonnés pour faire du live directement sur YouTube. C'est la condition que YouTube a donnée. Il faut avoir 1000 abonnés. Alors aidez-nous à atteindre ces chiffres pour nous permettre de faire du live aussi. On passe par Facebook, on passe directement sur YouTube et le Seigneur Dieu vous bénira. Abonnez-vous massivement. Faites abonner tous ceux qui sont dans votre maison et tous ceux qui sont dans vos contacts. Le Seigneur Dieu vous bénira. Alléluia. Le Seigneur Dieu vous bénira. Voilà pourquoi nous avons dit abonnez-vous. Comment reconnaître qu'on a le don de guérison? Premier signe, c'est la conviction de l'Esprit. Il faut que l'Esprit te convainque que tu as le don de guérison. Le témoignage de l'Esprit dans ton cœur. Il te fera voir, ah, mais tu ne vois pas, regarde ça, tu ne vois pas, regarde. Tu as le don de guérison. Deuxième signe pour reconnaître qu'on a le don de guérison, c'est lorsqu'on ressent la chaleur sur les paumes de sa main. C'est-à-dire, à chaque fois que tu pries, que tu cherches Dieu, à chaque fois que tu as une intimité avec Dieu, tu sens la chaleur dans tes mains. À chaque fois que tu es au culte en train de prier, par exemple, ou vous êtes à la maison en train de prier, tu sens la chaleur dans ta main, okay? Dans tes mains. Tu sens la chaleur. Ou tu sens des démangeaisons dans tes mains. Tu sens des démangeaisons dans tes mains. Là, ça prouve que tu as le don de guérison, que tu dois imposer les mains sur un malade. Tu dois libérer cela. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Demande à ceux qui ont le don de guérison, à chaque fois qu'ils veulent prier pour le malade, bien aimé dans le Seigneur, on sent la chaleur dans les mains. Alléluia. Dans les mains. On sent la chaleur. On sent des démangeaisons dans les mains. Je sens que je dois libérer quelque chose. Je sens que je dois me poser les mains. Oh, Ramana Saya Sobrose Kebabo Saka. Bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses que tu vas devoir expérimenter. Et le troisième signe, je m'arrête pas là parce qu'on doit prier pour reconnaître qu'on a le don de guérison. C'est lorsqu'on prie pour les malades et que l'on a des témoignages après. Tu peux prier pour la personne n'est pas guérie sur place. Je vous ai dit, les dons de guérison, il peut y avoir des guérisons instantanées et des guérisons après. Vous voyez, laissez-moi vous donner le témoignage d'un homme de Dieu qui est allé animer une campagne d'évangélisation en Inde. Vous savez que ce n'était pas facile. Il a animé cette campagne d'évaluation. Alors, il s'est préparé spirituellement. Il a jeûné. Il a fait 7 jours de jeûne à sec. Pour dire, Seigneur, je veux que ça soit extraordinaire. Je veux que ça soit puissant. Il a jeûné, il s'est préparé. Arrivé à la campagne, il a prié, il a prêché. Il dit, aujourd'hui, la gloire de Dieu va descendre dans ces lieux. Dieu va se manifester. Vous allez voir de quoi Dieu est capable. Il a prêché. Après, il a commencé à prier pour des gens.
Aucun cas de guérison. Aucun. Même pas un. Rien. Il s'est senti déçu. Seigneur, j'ai gêné 7 jours. Je me suis sacrifié. Comment il n'y a pas de résultats? Bien aimés frères et sœurs. Lui, il a cru que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a déçu. Il est parti. Vous savez, quand on organise des croisades dans des terres, dans des stades, il y a le podium qui est monté. Et après croisade, on ne démonte pas le podium au même moment. Et surtout que sa croisade était de 3 jours. Le premier jour, aucun signe. Il est rentré à l'hôtel. Les gens sont partis. Le deuxième jour, les gens qui sont venus avec des cas de maladie, lui n'était pas encore arrivé, mais déjà commençait à guérir sur place, sans sa présence. Il avait déjà prié hier. Mais le deuxième jour, les mêmes personnes, des gens sont revenus encore avec des cas. Il n'était pas encore arrivé, mais il y avait des guérisons miracles. Les gens guérissaient, lui n'était pas encore arrivé. Et quand il est arrivé le deuxième jour, c'était fort. Bien aimé. Jusqu'à ce qu'il a fini les 3 jours de campagne. Au-delà qu'on traînait pour démonter le podium, les cas de maladie que les gens amenaient, lorsqu'ils arrivaient seulement au seuil du podium, les gens étaient guéris. D'autres qui montaient sur le podium étaient guéris. À telle enseigne que le bourgmestre de la commune ou le maire de la ville ne voulait pas qu'on enlève ces podiums, qu'on puisse démonter le podium. Le podium est resté et des malades venaient et guérissaient là. La campagne était déjà finie. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut te glorifier, quand Dieu veut t'honorer, il va le faire. Les témoignages qui viennent après démontrent que tu as les dons de la guérison. Ah, il avait prié pour moi. Voilà, j'étais guéri. Quand il a prié pour moi, j'ai senti ceci. Quand il a prié pour moi, j'avais vu ça. Quand il a prié pour moi, les témoignages confirment ou confirmeront que tu as les dons de guérison. Je vais compris ensemble et nous allons terminer ces points demain, samedi. Je vais compris là où tu es. Oh my God. Alléluia. Mais j'aimerais que tu commences d'abord à dire merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur. Dis merci à Dieu qui t'a parlé. Dis, papa, merci pour ta parole. Ta parole m'a béni. Tu as parlé à mon cœur. Tu m'as affermi, oh Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'as équipé encore en ce jour. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Prions, alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Te rendons de multiples actions de grâce pour ta parole, oh Dieu. Toi qui as parlé à nos cœurs. Toi qui nous as instruits, Seigneur. Toi qui nous as communiqué ta pensée. Oh Dieu, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, Seigneur. Parce qu'il t'a plu de me parler, oh Dieu. Il t'a plu de me parler, Seigneur. Il t'a plu, oh Dieu de gloire, de me communiquer ta pensée. Il t'a plu de parler à ces peuples qui t'a suivi, ces peuples nombreux qui t'a suivi de partout, Seigneur. Et si mon âme te bénit, te glorifie, t'exalte, oh Dieu, parce que ta parole, Seigneur, ta parole vient nous faire du bien. Ta parole vient nous révolutionner, oh Dieu. Ta parole vient changer nos vies, Seigneur. Ta parole vient nous pousser à te chercher encore et encore. Ta parole vient nous amener dans la profondeur de ton intimité. Béni sois-tu pour cette parole au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prendre un deuxième sujet de prière. Le deuxième sujet de prière que nous allons prendre, tu vas demander au Saint-Esprit de libérer en toi les dons de guérison. Du Saint-Esprit, je veux être l'instrument que tu as disposé, destiné, que tu as établi, que tu as mis en place pour guérir le malade dans ma famille, dans mon église. Je veux être celui qui guérit le malade partout où je vais, partout où je passe. Je vais guérir le malade pour que le nom de Jésus soit glorifié. Dis-le, élève ta voix. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Si tu peux prier en intelligence, prie en intelligence. Que le Saint-Esprit investisse en toi en libérant les dons de guérison. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ribosa kabara sanda. Koraba shike babosaya. Yuride mi desploy na veshike. Yumana sanda bana mi deblo. Gazes kloy na veshike de bloya. Sobrose ke mana sanda. Erababa babosaya. Korobosi ke bara sanda. Yumana mi deblo na veshike. Ude be the sky de glory. Yekababa saya. Sobrose ke mana sanda bana mi deblo. Bien aimé, prie que le Saint-Esprit libère le don. Bien aimé, le don de guérison. Le
don de guérison. Que tu sois celui par qui le Seigneur guérit les malades. Celui par qui le Saint-Esprit agit pour que les malades guérissent. Élève ta voix, commence à prier. Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, nous avons soif de toi. Libère les dons de guérison. Les dons de guérison en moi. Je veux être un canal par lequel tu passes pour guérir le malade. Un instrument de guérison. Fais de moi un instrument de guérison. Fais de moi un instrument de guérison. Que n'importe quel cas, oh Dieu, que ces cas soient guéris, que ces cas soient traités. S'il te plaît, Saint-Esprit, sers-toi de moi, libère ta puissance en moi, libère ton onction en moi, investis en moi le pouvoir, investis en moi l'autorité, investis en moi le charisme, investis en moi les dons, ces dons de guérison pour faire vivre l'église, pour faire vibrer l'église, pour faire vibrer la famille. Que des cas compliqués soient guéris, que des cas compliqués soient guéris. Lorsque je me poserai ma main, que les maladies quittent le corps. Lorsque je me poserai la main, que les maladies d'origine démoniaque soient guéries, que les démons quittent le corps, que les démons sortent des corps des gens au nom de Jésus. Lorsque je me poserai ma main, qu'aucun démon ne résiste. Lorsqu'il sortira, qu'il s'en aille avec la maladie qu'il a menée dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, lorsque je me poserai mes mains aux malades, que les malades guérissent, qu'aucune maladie ne résiste au nom puissant de Jésus, et que cela se fasse avec aisance au nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, libère à moi le don de guérison. Ribasaya sobrosaka, koraba sanda babosaya, yendamana mi de gades gloria, ureba de gades gloria, naveshike, yebaba babosaya sobraseke barasan, yendamana mi de bro, gades gloria naveshike, korobosike barasaya. Rabababosana, be the goddess glory navishik, you the god of broya manasaya, Riba Sanda Baramida Bro, who the bandits got the glory navishik, so proseke barasaya, Rabba Sanda Baramida Bro. Viens Esprit du Seigneur, viens Esprit de Dieu, remplis mon cœur, libère le don de guérison à moi, libère ces dons à moi, Esprit de Dieu. Je crie à toi, Esprit du Seigneur, Rebasaya, Sobroseke Manasanda, Yendabababosa, who the be the sky glory, God the glory navishik. Alléluia. Je crie à toi, Esprit de Dieu. Libère ces dons à moi. Libère ces dons à moi. Libère ces dons à moi. Riba Sanda God glory. Koroboshike Barasaya. Riba Sakabarasaya. Sobrose. Aïe aïe aïe. Réveille-moi de ta gloire et de ta puissance. Sans ton esprit, je ne peux rien. Mais invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu qui libère en toi les dons de guérison, qui déverse sur toi sa puissance. Élève ta voix, prie encore. Élève ta voix, monte. Remana saya sobre, korbo sike barabosa, sobra sanda baba saya. Ura bigo gara korbo sike barabosa, korbo saya manaka. Alléluia. Nous t'attendons, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Nous avons soif de toi. Nous t'attendons, Esprit de Dieu. Viens envahir nos cœurs. Viens remplir nos vies. Mais monte en prière. Monte encore en prière. Remana sanda baramide pro. Korbo sike barosaya. Sobra seya. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Remana gari pro. Navishike. Korbo saka barabosa. Sobra sanda baramide pro. Ure gari pro. Navishike. Enda barabosa. Korbo sike barasaka. Remana sanda baramide pro. Ure bindes gari pro. Navishike. Sobra sike barabosa. Sobra sanda barabosa. Bide gari pro. Navishike. Enda baramide pro. Gatas pro. Navishike. Ure gari pro. Sobra sike barasaka. Enda baramide pro. Gatas pro. Navishike. Korbo sike barasaka. Enda saka barabosa. Sobra sike baramide pro. Alléluia. Remplis mon cœur de toi. Je crie à toi. Oh my God. Hey. Je crie à toi. Est-ce que tu peux crier à lui? Le Saint-Esprit, enflamme-moi. Tu peux crier pour lui dire, Saint-Esprit, enflamme-moi. Enflamme-moi de tous ces dons de puissance. Le don de la foi, le don de guérison. Enflamme-moi. Enflamme-moi. Libère-le.
Saya Babo Sanda Managaro, Korobo Sikabara Sana, Ribo Sikabara Saya, Koraba Sanda Barabosa, Baba Babosa, Korobo Sikabara me the blood. God is praying Manasana, in the Mana me the blood, Nabishiko, Korobo Sikabarabosa, Sobrose Manasa, Reke Babosana, me the God of blood. God is praying now, Shikabara. Remplis-moi du don de guérison, le don de guérison, le don de guérison, le don de guérison. Je veux guérir le malade, je veux guérir le malade, quel que soit le cas, quels que soient les problèmes, guérir le malade. Remana ministre, sobrose que manasa, you the God of blood, Yakamara Sanda, sobrose que mama, be the God of blood, God is praying now, you man be the blood God, rebose, manasa, remplis mon cœur de toi, Esprit de Dieu. Puissance en moi, je crie à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, hey, Managarigo. Sobrosé. Bien aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais que tu étendes ta main là où tu es. J'aimerais de là où tu es que tu étendes ta main droite. Que tu étendes ta main droite. Mais si tu me suis sur Facebook ou sur YouTube, je te prie, si tu peux même toucher ton écran, touche. Et toi qui me suis dans les villes des nations, élève ta main droite là où tu es. Je vais prier. J'avais demandé que nous soyons à jeûne, ce n'est pas pour rien. Nous avons besoin de ces choses, nous les désirons. Alors nous devons nous sacrifier. Je prie. Précieux Saint-Esprit, je t'invite, Esprit de Dieu, à visiter mon frère, ma soeur qui a étendu sa main droite. Commence à libérer sur lui ta puissance en lui communiquant le don de guérison. Libère ton feu, ta puissance sur lui. Enflamme-le, enflamme-la. Libère le don de guérison. Rekebo Sayabadasa. Laisse que la puissance du Saint-Esprit commence à te toucher. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de l'Esprit te touche. Reçois-la, 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 reçois-la. Que le Saint-Esprit libère le don de guérison en toi et que cela se manifeste maintenant. Tu vas sentir la chaleur dans les paumes de ta main. Tu vas sentir comme des démangeaisons. Là où tu es, la puissance de Dieu va t'emballer tout ton corps et tout ton être plongé dans la puissance de Dieu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Guéris le malade. Guéris le malade. Chasse les démons. Chasse les démons. Guéris le malade. Délivre ceux qui sont sous l'empire du diable dans les maladies d'origine démoniaque. Délivre-les. Libère-les. Alors reçois la puissance et le don de guérir le malade. Je le libère sur toi. 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 Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ces dons. Reçois ces dons. Que ces dons te soient communiqués. Que ces dons te soient donnés. En la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ces dons sur toi. Je libère ces dons sur toi. Je libère ces dons sur toi. Au nom de Jésus. Reçois ces dons. Reçois ces dons. Guéris le malade. Au Père de miracles. Au nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, merci de libérer ces choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci de faire de lui celui qui est disposé et destiné à guérir le malade. Destiné à guérir le malade. Merci de faire de lui celui qui est placé pour guérir les malades. Reçois ce don. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit le dépose en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Merci de ton attention. Nous nous retrouvons demain à la même heure, sur la même page. Invitez vos frères et sœurs avec nous à nous suivre et à s'abonner. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Paul Dima Anemo, Espace Ministries. C'est là écrit au bas de vos écrans. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Que le Dieu d'Israël, pour qui je suis serviteur, te bénisse et te fasse du bien. Que Jésus-Christ soit ton Dieu, qu'il soit ton Seigneur. Voilà. Bonne journée à vous
et que les faveurs de Dieu vous soient multipliées. Communiez avec l'Esprit. Si l'Esprit te convainc de continuer à prier, continue à prier. Quant à nous, nous allons ouvrir les jeûnes. Pour ceux qui avaient jeûne avec moi, nous ouvrons notre jeûne. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Les sacrifices que vous faites, ce n'est pas en vain. Le Seigneur va vous récompenser. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.